nous recevons Nadège Loiseau pour votre premier film, hein, on peut dire ça. Hein, donc, mais un film abouti, on ne pourrait pas le croire que c'était le premier film, donc si on nous le disait. Donc c'est bien de ne pas le dire aussi, mais en même temps c'est bien de le dire parce que en même temps c'est une belle surprise. Donc ce premier film qui s'appelle Le Petit Locataire. Et puis il y a Comme le vin. Donc vous, on vous voit de plus en plus au cinéma. C'est vrai que vous allez nous rappeler un petit peu les précédents films dans lesquels on a pu vous voir dernièrement. Oui, alors il y a un des films qui a eu un beau succès d'estime qui était Radio Star. D'ailleurs, Nadège m'avait vu dans ce film-là. Voilà, entre autres, j'ai fait aussi Malavita de Luc Besson. Voilà, et puis Le Petit Locataire. Voilà. Où est-ce que vous l'avez remarqué, vous? Bah, en fait, c'est vrai, moi je l'avais remarqué dans Radio Star à l'époque, et il était tellement bon que j'ai cru qu'il était vraiment bègue. Oui, parce que c'était un personnage qui était décalé, oui, je m'en souviens. Et je me suis dit, waouh, putain, c'est fort, ils ont pris un bègue. Waouh, c'est génial, je trouvais la démarche géniale. Hein. Et puis, en fait... Non. En fait, non. Mais bon, en même temps, depuis Radio Star, Com a vachement grandi, mûri, vieilli, forcément, parce que c'était quoi? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et donc, du coup, quand il s'est présenté au casting, quand je l'ai vu en casting, c'est marrant parce que, du coup, comme évidemment je connaissais cette tête, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Je le connais, mais je n'arrivais pas à le remettre tout de suite dans le film Radio Star. Et pour cause, puisque moi j'avais complètement intégré le fait que tu sois bègue en vrai. Et du coup, j'ai eu, avec vraiment beaucoup de bonheur, j'ai eu l'impression de, en même temps, le connaître, mais de le redécouvrir complètement. Et c'est vraiment, en fait, une découverte. Alors, il y a déjà 5 ans. Est-ce que vous étiez venu à Gérardmer à l'époque? Vous vous souvenez pas? C'est possible. Parce que j'avais fait un entretien avec toute l'équipe et qui était mémorable, qui passe sur Internet en boucle. Et donc, je me souviens, c'est vrai que vous étiez timide à l'époque. Mais quoique vous l'êtes toujours un petit peu, hein, comme tous les comédiens, non? Ouais. C'est-à-dire que les réalisateurs femmes parlent beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Très castratrice. Alors, vous avez su vous imposer justement pour votre premier long métrage, comme ça. Vous aviez fait juste un seul court métrage avant. Ouais. Donc, avec un sujet quand même, moi je trouve que c'est un hommage aux mamans. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Bah voilà, je peux pas dire mieux. Ah, donc vous l'avez fait mais au départ, pour justement aussi montrer, parce qu'il y a un problème dont on parle un petit peu maintenant dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est avoir des enfants de plus en plus tard. Ouais. Et là, votre personnage, il est lié à ça. Oui. C'est toutes les questions que cela pose, votre film. Absolument. Non, mais vous les êtes posées, vous? Bah évidemment, enfin je veux dire, non, moi je trouve que le sujet de la maternité est un sujet incroyablement fort, dont on ne parle pas, enfin en tout cas moi à mon sens j'ai l'impression qu'on fait toujours, soit c'est normal, les femmes sont faites pour être mères, voilà, soit c'est des sujets un peu tout de suite... Souvent, je me suis un peu cucu à praline, il y a une espèce de truc, la maternité, c'est merveilleux et tout. En vrai, non. Il y a autant de maternité que de mère. Et donc, c'est vrai que j'avais très envie d'être sur un sujet de femme. Ça, c'était ma démarche, c'est-à-dire faire du cinéma, être une femme réalisatrice et faire un film sur un sujet de femme, mais qui ne soit pas un film pour les femmes, mais voilà, faire la part belle à ces sujets-là. Là, parce que les hommes, ils sont concernés quand même, là aussi. Ah bah, et pas qu'un peu. Et dans le film, ils ont, ils sont pas. C'est pas du tout un film qui met à l'écart, ou même qui juge, ou même qui oppose les femmes et les hommes. En fait, pas du tout. Mais c'est un sujet que je trouve pas suffisamment traité. Et en tous les cas, si on le regarde d'un prisme un peu différent et qu'on met de l'humour là-dedans, alors c'est vraiment un sujet qui offre un tas de situations, un terreau de comédie génial. Et encore, le personnage a 49 ans, mais vous lui faites dire que justement, vous faites dire par un autre personnage qu'il y a plus âgé, le record a été battu, c'était 65 ans. C'est vrai ça? C'est une info vraie? Absolument, oui. C'est-à-dire que quand même, au moment où j'ai eu cette idée, évidemment, je me suis un peu documentée, mais je voulais pas trop savoir parce que... Peut-être que si j'avais lu un truc qui aurait dit mais non, c'est impossible qu'une grossesse arrive, une grossesse surprise en
fait. Arrive à 49 ans, peut-être que je me serais interdit. Donc j'ai fait attention de ne pas trop lire. Néanmoins, je voulais savoir la réalité des choses. Et en effet, la femme enceinte la plus âgée du monde est en Italie. Enfin, maintenant, évidemment, elle a eu ses enfants. Mais en revanche, j'ai un tout petit peu l'impression que c'est pas une surprise. Elle devait être un peu au courant. Qu'elle était en train de prendre des hormones ou de faire un traitement. Là, ce qui m'intéressait, c'était que cette nouvelle, elle tombe de nulle part. Voilà. Et en même temps, vous mettez ça dans une famille qui, justement, à chaque fois, c'est pas une surprise, mais qui est une famille particulière, disons, tout à fait. Pour avoir des enfants. Ouais, je ne les ai pas épargnés. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas retour au naturel, là ? Plutôt que de programmer. Je sais pas, est-ce que c'est une question que je me pose ? Ouais, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui programment. Mais aujourd'hui, on est... Enfin, je veux dire, on programme, évidemment qu'on programme. Et je pense qu'en fait, c'est super de pouvoir programmer. Mais du coup... Et d'ailleurs, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on programme que du coup, je peux faire une comédie avec cette famille qui n'arrive à rien programmer. Mais... Là-dessus, je trouve que c'est génial que les femmes puissent programmer leur grossesse. Heureusement. Ah oui. Là, je voulais faire parler votre côté femme. Ouais, ne me lancez pas là-dessus. Non, mais, en effet, c'est extrêmement important. Mais oui. Du coup, pour une comédie, en revanche, c'est marrant quand c'est pas prévu et qu'il va falloir faire ou pas avec, quoi. Alors, c'est une comédie, mais pas que, comme. Donc, vous l'avez senti dès le départ, vous, quand... Parce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu le personnage qui fait un lien, puisque c'est la liaison au travail, donc vous travaillez au péage, donc qui va peut-être bientôt être remplacé par les machines, parce qu'en même temps, vous glissez plein de choses comme ça, parce qu'on se dit, c'est bizarre encore de voir aujourd'hui un péage avec des employés, parce qu'il n'y en a presque plus. Donc voilà, donc vous glissez plein de petites choses, c'est ça la comédie. Donc vous, comment vous l'avez ressenti Alors, moi, à la lecture du scénario, j'avais vu le potentiel comique, mais je m'attendais pas à ce que l'histoire, dans sa globalité, soit traitée avec autant de comédie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en rencontrant Nadège et en sentant sa personnalité. C'est là où je me suis dit, ah oui, elle va s'amuser de son propre scénario, des propres scènes qu'elle a écrites. On parlait tout à l'heure de cet exemple de cette scène d'engueulade sur le parvis de la maison avec la minuterie, et qu'elle a eu l'idée de rajouter qu'au milieu de l'engueulade, Jean-Pierre Payan doit faire ses gestes ridicules et ça lui enlève toute sa crédibilité. Voilà, en fait, chaque matin, elle prenait sa scène et puis elle disait, bon, ben voilà, ça c'est la base, comment on peut la rendre encore plus con, comment on peut la rendre encore plus drôle. Et donc voilà, il y a vraiment eu un processus de pousser le potentiel comique. Et d'ailleurs, moi qui vient plutôt de la comédie et qui fait beaucoup de comédie, en tout cas plus que de drame, c'est moi dans mes scènes, dans un certain nombre de scènes, qui des fois lui disais, tu veux pas que justement là je mette pas d'effet, je joue un peu plus calme. Je pense notamment à des scènes dans la voiture, quand je suis un peu soucieux, que je lui dis elle est magnifique cette scène. T'as pas peur, t'as pas l'impression d'être en train de faire une connerie. Voilà, oui, parce que justement, c'est pas complètement une comédie, hein, c'est la vie, j'ai l'impression, ce film. C'est pour ça que les gens peuvent se reconnaître. Exactement. Donc, c'est pas que le sujet de la grossesse, mais en même temps, c'est le sujet de la famille. En même temps, là, vous parlez de 3 mamans de générations différentes. Donc, c'est un vrai plaisir. C'est des choses qu'on peut se retrouver avec même les vannes que vous pouvez faire. Vous les avez puisées où, toutes ces vannes? Dans la vie de tous les jours, je suppose. Elle a un bon bagage. Elle traîne un bon bagage. C'est vrai que je suis très cliente de la vanne. Donc, non seulement j'aime bien la fabriquer, mais en plus, je suis très attentive à... Je l'accueille, la vanne. Donc, en 2 mots. Les deux, vous en fait. Oui, les deux. Je l'accueille, c'est-à-dire que voilà, ça passe, vous la prenez, il faut la prendre, et en même temps, j'essaie de l'accueillir aussi. Oui. Ça va? Ça y est, il a capté. Non, je m'excuse, des fois j'en fais aussi, donc je suis désolé. On ne comprend pas toujours tout de suite, mais c'est bien, au moins vous l'avez compris tout de suite.
Alors, En deux. alors ces vannes, alors justement, est-ce que si je vous dis que Karine Viard, qui a le rôle principal, on dirait qu'un petit peu, c'est peut-être votre alter ego? Vous l'avez utilisé un peu comme votre alter Ouais, et ego? ben, ça c'est vrai que sur le coup, Vous n'y avez pas pensé? Non, j'y ai pas pensé. Et je l'ai découvert très tard. C'est-à-dire que déjà, en fait, c'est marrant sur le tournage. Il y a eu une fois où on était toutes les deux devant un miroir, parce qu'il y a beaucoup de miroirs dans la maison, parce que je tenais à ce que ces femmes se construisent en miroir les unes par rapport aux autres. Et donc on était toutes les deux devant le miroir. Et je me suis dit, bah, c'est marrant, parce qu'en fait, on a la même coiffure, on a la même blondeur, on a le... Enfin voilà. Et je me suis dit, oh merde, en fait, je pense que c'est une projection que je fais. Et depuis que j'ai eu ce petit truc-là à l'oreille, maintenant, quand je revois Karine, et bon là en ce moment on se voit beaucoup, je m'avoue ça beaucoup plus clairement. Et en fait, je la regarde en me disant, je me projette, c'est vrai, c'est une projection. Donc je pense que oui, il y a un truc comme ça. Puis les acteurs, quand ils ont un rôle comme ça, peuvent aussi s'identifier à la personne avec qui ils travaillent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites choses qui font que... Ben ça, c'est marrant parce que autant Karine n'a jamais fait cette remarque-là, mais Manon, qui joue Ariel, m'a souvent dit je te regarde beaucoup et je comprends le personnage. Et donc ouais, je pense que ce qui est normal, en fait, un premier film, je pense qu'on est obligé de... Il ressemble souvent à son réalisateur parce que il faut bien qu'un... Ben oui, il faut quelque chose de il y a soi. un truc à sortir et forcément il sort de soi, donc... Alors en parlant de ça, le petit locataire, il va bientôt sortir. Ouais. Donc au cinéma et puis même le personnage va bientôt accoucher. Ouais, donc alors le petit locataire, c'est venu comment? Parce que la mère, vous dites que c'est la propriétaire, mais le père, vous ne dites pas qui c'est. Non, parce que je voulais... Comment vous l'appelleriez le père? En faisant une métaphore sur le bailleur. Le bailleur. Ou c'est peut-être celui qui a la clé. La banque de sperme. C'est lui qui... T'as raison. Vous vous amusiez comme ça un petit peu sur le tournage un petit peu. Une tristesse. Ouais, vous deviez sûrement, je pense. C'était très éprouvant en fait, le tournage. on ne s'est mis à s'entendre bien que une fois que le tournage était fait. Pas du tout. C'était vraiment. Non, mais vous faisiez des propositions par rapport à tout, même les personnages les plus petits. Un compliment que je vous ai fait hors caméra, mais que je vais vous refaire devant la caméra, c'est le fait que justement tous les personnages, on ne les oublie pas. Donc même les seconds rôles, et il y a même un personnage qui n'est jamais là tout le long. On en parle tout le temps, et quand on le voit arriver, finalement, on a l'impression qu'on l'a vu tout le long du film. Vrai, ça c'est génial parce que donc c'est un gros travail d'écriture, ça. Non, mais Nadège, elle dans sa vie, dans son parcours, elle a toujours, elle a monté une troupe de théâtre. Cours de théâtre, elle a animé des colonies de vacances. C'est vrai. Ouais, ouais, totalement. C'est quelque chose que dès les premières minutes qu'on passe avec elle, on sent très vite. Donc elle inclut tout le monde, c'est vraiment une enjailleuse. Une quoi? Une enjailleuse. Ah, ça vient d'où ça? Enjailler, c'est une expression. Ça vient d'où ça? S'ambiancer. Ah, c'est le côté de la Belgique? Non, c'est Jones. Ah, c'est Jones, c'est ça. Ah, d'accord. Et du coup, elle inclut tout le monde. Effectivement, moi, mon rôle, c'est un rôle secondaire, mais je me suis vu offrir une place et un droit de discuter, de travailler le texte, proposer des choses, de partir en improvisation. Donc ça, c'était très agréable. Et ouais, je sais plus c'était quoi la suite de la question. Ah oui, si, on s'entendait très bien, oui. Oui, et pour le coup... Non, si vous proposiez des choses aussi. Moi, c'est pas le bon genre de question que je pose, mais c'est vrai, c'est vous-même qui êtes venu, parce que vous avez envie de le dire. Quand on ne s'entend pas bien avec le réalisateur, on ne le dit pas. Mais là, vous avez envie de le dire. Ah oui, non, mais vraiment, Nadège, assez vite, on s'est... mais je crois même le deuxième jour où on se retrouve face à face à la cantine, et puis on était un peu là... c'est une belle rencontre là. On était très conscients de ce qui se passait. De l'enjeu. Non, mais on était surtout très conscients de la rencontre qui était en train de s'opérer entre Com et moi. Mais finalement, j'ai l'impression aussi avec toute cette équipe, avec tout le monde, on avait de temps en temps des... Enfin, c'est vrai que je me souviens, on s'est fait, putain, belle rencontre, très belle rencontre.
parce que comme voilà, il a ça en commun avec moi, c'est qu'il aime la vanne, qu'il aime l'instant présent, se marrer, chercher à se marrer, même dans les pires situations. Parce que je pense que ça vient voilà, on a besoin de respirer. C'est comme ça que, en tout cas, nous, on s'est trouvés là-dessus. Et du coup, c'est vrai que sur le tournage, c'était le feu. C'est-à-dire que, en plus, moi, je suis. T'as raison, j'ai ce truc-là de chef de colo où tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas les grands et les petits. On est tous là et on va tous faire ce film. Donc, finalement, c'est vrai que les rapports humains sont déstabilisés sur un tournage, mais pas très longtemps, puisque d'un seul coup, en fait, passer les premiers jours, tout le monde se dit ah ok, donc en fait moi aussi j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de. Alors bien sûr, à chaque fois je leur disais non mais attendez, c'est moi la chef. Ça c'est clair. Et en même temps, ça n'a jamais été remis en question. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais pour autant, j'avais envie de discussion, j'avais envie que chacun à son poste, et donc les comédiens m'obligent à être meilleurs. Donc eux à proposer le meilleur, ou en tout cas ce qu'ils pensaient le meilleur. Et moi j'adore quand un comédien arrive avec une proposition, parce que ça me permet de me pousser dans mes retranchements et de pouvoir dire non, ça, non, parce que j'y ai déjà réfléchi et que non, ou au contraire de me dire énorme idée. Et quand j'ai vu arriver Com sur le casting, c'était dans une scène un peu de pique-nique avec Nicole. Et à ce moment-là, la scène finale, enfin pas finale, mais la dernière scène où on le voit était beaucoup plus calme qu'est-ce qu'elle n'est devenue en fait. Il y a quelque chose de... C'était beaucoup plus respectueuse de l'état de Nicole à ce moment-là du film. Et en fait, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais je vais pas me priver de encore me marrer parce que il arrive, il crée un personnage qui est mais jubilatoire. Donc d'ailleurs faut pas se priver. Même moi, encore une fois, entre donc le scénario que j'ai lu pendant le casting et le scénario que j'ai relu juste avant le tournage où il y avait eu quelques modifications, tout d'un coup cette scène avait doublé de volume, elle partait complètement en couille avec c'est vous qui avez dû freiner la comédie sur je peux te dire le truc de traduction, tout ça. Oui, de toute façon on va pas tout dévoiler, mais voilà. En tout cas, voilà, tout un procédé comique. Et je lui ai dit, dis donc, t'es sûr tu veux aller si loin à ce moment-là dans la comédie? Ah ouais, attends. Ouais. Et après, à la limite, elle me mettait la pression en disant, c'est la dernière poussée du film où on y va, on lâche. Fais-moi rire. Ouais, voilà. Et elle vous l'a fait tourner quand même cette scène ou pas? Oui, jusqu'au bout quand même. Vous l'avez dans le bêtisier alors? Ouais. Non, c'est la scène. Oui, mais la totale. Voilà. Oui, elle est coupée. Vous l'avez dans la totalité jusqu'au bout, quoi. Il y a quelques scènes coupées superbes, géniales, et du coup qu'on a gardé de côté pour le mettre dans le DVD parce que c'était super scènes. Mais et oui, on ne peut pas tout montrer au cinéma, donc vous apprenez là, et puis en même temps vous disiez tout à l'heure que l'écriture aussi, c'est pareil, vous écriviez beaucoup, vous viviez avec vos personnages finalement, donc vous aviez le quotidien, donc voilà, vous avez appris déjà les leçons d'un premier film déjà, mais en même temps, comme je disais au début, un premier film qui n'en a pas l'air, parce qu'on peut dire que c'est un film complètement abouti. C'est génial. Voilà, donc on n'a pas besoin de dire que c'est un film qui est premier, mais quand même, tous mes compliments pour ce premier film. Merci beaucoup. En tout cas, Nadège Loiseau, merci beaucoup. La BD, c'est quelque chose par lequel vous avez commencé. Donc ça, il faut le dire aussi. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu comme métier avant Alors, il a commencé très tôt. Moi, j'ai commencé... commencé très tôt à faire du cinéma, oui. Je suis la somme de mon enfance... de façon tout à fait logique parce que j'ai commencé à tourner en tant qu'acteur quand j'avais 11 ans. Ouais. Issu d'une famille... Pas du tout. Issu d'une famille de designers. Donc pas du tout dans le cinéma. C'est une envie que j'ai eue très très jeune. Et je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient très ouverts. Et qui ont rendu ça possible. Et donc voilà, et en fait c'est drôle parce que étant enfant je faisais un peu rien comme tout le monde puisque j'avais cette vie parallèle à côté de l'école, un peu d'adulte et tout ça, et en même temps
quand je regarde un peu ma vie de mon enfance et aujourd'hui, je me dis bon en fait j'étais sur des rails depuis le début et de façon presque un peu tristoun, je suis dans une logique absolue de toute mon enfance. Voilà, je suis à ma place, il n'y a pas de surprise, je suis là où je devrais être en fonction de tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de zigzag, je ne suis pas passé par... Voilà. En tout cas, c'est pas fini, comme on dit. Espère, on fait tout pour vous non plus, ça ne fait que commencer. Et en même temps, donc, le petit locataire sort le 16 novembre. Donc, il naît, on peut dire, le 16 novembre. Donc, c'est un enfant que vous allez vous en défaire? On va le renier même. Non, je ne le renierai jamais. Vous allez en fabriquer un autre, du coup? Oui, non, peut-être, on verra. C'est sûr que là, pour moi, symboliquement, en plus, c'est très fort. Je suis très sensible aux symboles. Et ouais, c'est un accouchement programmé. Ça y est, allez. C'est un mot quand même. Je sais, de temps en temps, on aime bien envoyer des... Mais moi aussi, j'adore. Donc, le 16 novembre. Et donc, j'ai bien prévu qu'à partir du 17, je commençais ma dépression postpartum. Ça va m'occuper un peu. Et puis, et puis voilà, écoutez, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Et voilà. Et en même temps, juste pour finir aussi en humour, attention aux gynécos. Donc, on peut des fois avoir des fantasmes. Ça, vous en avez peut-être entendu parler. Oui, j'ai envie de dire. Voilà. On ne va pas dévoiler la scène du film, mais il peut y avoir des fantasmes avec son gynécologue. Hormonalement parlant, la grossesse est compliquée. Voilà. Très bien. Et ce film est très simple et peut être mis à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Merci.